et tu vas acclamer puissamment. Gloire de Dieu, l'apôtre de ce soir. Merci Éternel pour ta présence. Seigneur, je ne suis qu'un vase. Tu m'as dit, je ne suis que ton coursier. Je viens aujourd'hui devant ton peuple, Seigneur, apporter, Éternel, ton courrier. Je prie, Seigneur, que tu me donnes la force par ton esprit et l'intelligence d'être obéissant à tout ce que tu mettras dans ma bouche, Yahweh. Que le moi meure afin que toi, tu parles à ton peuple. Éloigne de moi la distraction, éloigne de moi l'intimité. Que ce peuple soit disposé pour écouter ta parole, Seigneur. Que les cœurs que tu as disposés en ce jour, ceux-là que tu as apportés en ce lieu, Yahweh, car tu fais toutes choses pour un but, Yahweh. Au jour de la Pentecôte, tu as rassemblé ce peuple, Seigneur. Aujourd'hui, tu as amené ton peuple ici. Je prie que les cœurs soient disposés. Que toute forme de distraction, Seigneur, soit éloignée de nous. Et qu'ensemble, Yahweh, que nous puissions glorifier ton nom et aller gagner les nations. Tu nous as appelés, Éternel Dieu Père puissant, bâtir des ambassadeurs, Seigneur, qui porteront ta parole, Éternel Dieu, partout la terre, pour que ton nom soit glorifié. Manifeste ta gloire en ce jour. Le moment est venu que tu nous parles. Tu as dit, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu de nous. Nous savons que tu es présent. Et nous prions que cette présence soit manifeste, Yahweh. Nous ne voulons pas sortir d'ici comme nous sommes venus. Nous voulons encore, Éternel Dieu Père, bénéficier quelque chose dans ta présence. Nul n'est venu devant toi et n'est rentré le même. Pourquoi nous, aujourd'hui, nous ne voulons pas rentrer le même? Alors dispose-nous, car tu parles toujours. Nous voulons écouter ta voix. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Nous allons essayer de... Je pas habitué au petit. Nous allons essayer de sortir un peu des sentiers battus. J'espère que je vais pouvoir être écouté. C'est une nuit de prière. Je ne vais pas aller beaucoup dans l'enseignement aujourd'hui. Parce que nous sommes venus prier. Il ne faudrait pas qu'on reste à un moment de prière et nos esprits soient trop dans la réflexion. Amen. Amen. Donc je ne vais pas aller trop dans l'enseignement. Amen. Amen. Le thème de notre nuit de réveil, c'est la consécration. Amen. Amen. Le modérateur de ce soir déjà commençait à introduire le sujet pendant qu'on priait. Et je bénis le Seigneur pour ça, que le Seigneur le bénisse davantage. J'aimerais qu'ensemble, qu'on travaille encore un peu sur le sujet avant d'avancer avec la prière pleinement et proprement dit. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais qu'on commence par savoir que en Christ aujourd'hui, je précise en Christ aujourd'hui, il y a 2 types de consécration qui nous concernent. Quand je parle de 2 types de consécration, voilà. Nous avons la consécration de l'homme par Dieu et la consécration de l'homme à Dieu. La consécration de l'homme par Dieu, c'est celle qui se fait avant notre naissance. C'est-à-dire, l'homme n'intervient pas dans cette consécration. Rien ne dépend de lui. Il naît étant consacré. L'explication la plus claire de ce type de consécration, c'est celle que le Seigneur dit à Jérémie quand il dit « Avant que tu ne naisses, je t'avais déjà appelé. Je t'avais établi prophète des nations. » Ici, avant de sortir du ventre de ta mère ou de ma mère, le Seigneur m'avait déjà consacré pour une mission précise. Il m'avait consacré pour une œuvre particulière à laquelle il voulait passer par un homme pour accomplir. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que
Avant même que je ne devienne enfant de Dieu, j'étais déjà consacré par Dieu. Avant que je ne sois en Jésus-Christ, j'étais déjà consacré par Dieu. Parce qu'il dit que avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi. Ça veut dire, avant que mon papa et ma maman ne réfléchissent, ne pensent à moi, le Seigneur m'avait déjà établi, m'avait déjà consacré. Amen. Pour qu'on comprenne un peu, je sais qu'aujourd'hui, le système dans lequel nous sommes a établi les choses de façon à ce que la vie chrétienne ou en Christ, tout est échelonné. Mais ça, c'est dans le système actuel, ce n'est pas selon la Bible. Amen. Parce que moi, selon ce que le Seigneur m'a enseigné, il m'a appris, c'est que quand nous sommes en Christ, nous sommes tous enfants de Dieu, que je sois apôtre, que je sois prophète, que tu sois juste quelqu'un qui nettoie dans l'église. Il n'y a pas grand, il n'y a pas petit. En Christ, le service est au-dessus de la position. Le service que tu rends à Dieu, c'est ce qui l'importe. Ce n'est pas la position que tu occupes dans un assemblement ou dans un regroupement de personnes. Ça veut dire que si tu es à l'église et que tu participes au salut de beaucoup plus d'âmes que le pasteur qui se tient devant, tu as plus d'importance aux yeux de Dieu que le pasteur qui se tient devant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la position qui est la plus importante. Il faut bien qu'on se rappelle avec ceux à qui le Seigneur a donné, comme quand il donnait la parabole, celui à qui il a donné 5 talents, celui à qui il a donné 10 talents et celui à qui il a donné 1 talent. Au travers de ça, on peut comprendre que ce que le Seigneur regarde, c'est ce que tu fais du don et de la grâce qu'il a mis en toi. Amen. Maintenant, revenant au niveau de la consécration, aujourd'hui dans l'Église, nous avons par exemple les diacres. Et nous savons clairement que pour être diacre, il y a des critères connus. Il y a des critères qui sont clairs, que Paul a donné à Timothée. Les critères sont connus. Une fois que tu remplis les conditions qu'il faut, on peut. Aujourd'hui, on appelle ça consacré. Aujourd'hui, on appelle ça consacré. Mais une fois que tu remplis les conditions qu'il faut, tu peux exercer en tant que diacre dans l'Église. Ça veut dire que la consécration, selon nous aujourd'hui, c'est fait après ta naissance. Après que tu sois devenu enfant de Dieu. Après que tu aies commencé à respecter les démarches, que tu aies commencé à obéir à la parole de Dieu. Et cette position qu'on te donne, on peut te la retirer. Parce que si c'est qu'on t'établit diacre, parce que tu dois être exemplaire, marié à une femme, tu dois être un modèle, et que demain tu arrêtes d'être un modèle, eh bien, on te retire la position de diacre. Celui qui est consacré par Dieu demeure consacré. Amen. Par exemple, Jérémie, avant qu'il ne naisse, le Seigneur l'avait déjà consacré. Il n'avait aucun critère selon les hommes, mais le critère était selon Dieu. Lui seul sait quels sont les critères qu'il a mis pour consacrer. Je ne suis pas en train de dire que le diacre est inférieur au pasteur ou au prophète. Ce n'est pas ce que je dis. J'aimerais juste qu'on comprenne selon la vision de Dieu. Pourquoi j'ai dit en Christ? Parce que oui, on va me dire qu'on a consacré Aaron. Et il faut savoir que l'huile qu'on a mis sur Aaron aujourd'hui, c'est qu'il est considéré comme le Saint-Esprit. Une fois que nous sommes en Jésus, le Saint-Esprit, tout le monde de l'Aaron. Ça veut dire que tout le monde sommes consacrés une fois que nous sommes en Jésus. Et il y a une autre chose, il y a une différence entre être consacré et être mis à part. Mis à part dans Pierre, quand Pierre dit vous êtes un peuple acquis, vous avez été mis à part, il est en train de parler aux gens qui étaient avant dans le monde et qui aujourd'hui sont un nouveau peuple, une nouvelle créature qui sont en Christ. Ça veut dire que nous sommes sur la terre, mais nous n'appartenons pas à la terre. Ça veut dire qu'étant sur la terre, nous sommes un peuple qui est mis à part parce que nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous sommes en Christ, étant sur la terre. C'est pourquoi nous sommes mis à part. Mais parmi ces mis à part, il y a des personnes qui sont consacrées. Je ne sais pas si nous sommes toujours ensemble. Ça veut dire, nous tous sommes mis à part, mais nous tous ne sommes pas consacrés. Et je n'ai pas forcément besoin d'être consacré pour faire une œuvre. Par contre, le modérateur aujourd'hui, pendant qu'il dirigeait, il a donné l'exemple sur Jonas. Il a dit qu'il y a des personnes que, quand il est consacré, il est obligé. Ça ne dépend pas de lui, de faire la mission pour laquelle il a appelé. Si Jonas ne voulait pas aller à Ninive, ça ne dépendait plus de lui. Parce que la seule personne qui devait aller à Ninive, c'était lui. Ce qu'il fallait pour résoudre le problème des Ninivites, le Seigneur avait mis ça en Jonas. C'est la même chose qui se passe avec Moïse. Quand Moïse dit à Dieu, maintenant je suis fatigué, je ne peux pas m'occuper de ce peuple, ils sont devenus nombreux pour moi. Qu'est-ce que Dieu fait? Il ne donne pas la capacité à une autre personne, il ne suscite pas un autre prophète.
il retire ce qu'il avait mis en Moïse pour le mettre dans 70 autres personnes. Ça veut dire que la solution pour le peuple d'Israël en ce moment, Dieu l'avait déjà mis en Moïse depuis l'éternité. C'est pourquoi il ne pouvait pas susciter une nouvelle personne pour le faire, parce que Moïse avait été consacré pour faire cette œuvre-là. Quand Jésus, avant que Jésus ne vienne sur la terre, il y a la prophétie bien avant. Peut-être pour Jésus, on va dire c'est le sauveur, mais il y a aussi Jean. Il y a même Judas. Quand tu lis les prophéties, tu comprends comment Judas devait mourir. Ça veut dire que avant qu'il ne vienne, la prophétie était déjà venue pour sa mort. C'est-à-dire qu'il avait déjà été préparé pour cette œuvre-là. Peut-être, nous n'aimons pas l'œuvre qu'il a faite, mais il avait été préparé pour cette œuvre. Personne d'autre ne pouvait faire cette œuvre. Quand Jésus a pris les 12, il a dit parmi vous, il y a une personne qui va me trahir. Mais Jésus ne l'a pas retiré d'entre tous. Parce qu'il fallait qu'il fasse sa mission pour que la mission de Jésus se fasse. Il fallait que Jean fasse sa mission pour que la mission de Jésus se fasse. Qu'est-ce que j'essaye de dire? Je suis en train d'essayer de faire comprendre que la consécration de Dieu n'est pas celle qu'on voit les hommes faire. Je ne suis pas aussi en train de dire qu'il ne faut pas le faire, mais je préfère que ce soit connu. Même si on le fait dans le système actuel de l'Église, il est bien de savoir que la consécration de Dieu, c'est avant. Ce n'est pas parce que j'ai un diplôme d'apôtre ou de pasteur que j'ai eu après avoir suivi des études à l'école que je suis forcément pasteur aux yeux de Dieu. Mais si Dieu m'a consacré pasteur, même si je n'ai pas de diplôme devant les hommes, pour Dieu, je suis pasteur. Et la mission pour laquelle il m'a consacré, cette mission-là m'importe. C'est-à-dire que c'est moi qui dois utiliser pour faire cette mission. C'est ça la différence entre celui qui est consacré et celui qui est juste mis à part. Quand je suis mis à part, comme un évangéliste, je peux évangéliser. Comme un prophète, je peux prophétiser. C'est pourquoi le Seigneur a mis les dons. Il y a les dons de prophétie, les dons de miracles, les dons de tous les dons. C'est parce que même ceux qui sont mis à part peuvent exercer les mêmes dons que ceux qui sont appelés ou alors ceux qui sont consacrés au ministère avant la création du monde. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que moi, je ne suis pas apôtre ou je ne suis pas prophète que je ne peux pas avoir un don de prophétie. Et ce n'est pas parce que j'ai un don de prophétie que je suis un prophète. Amen. Amen. Donc, il y a cette différence-là qu'on doit savoir. Ensuite, le deuxième type de consécration, c'est la consécration de l'homme à Dieu. Ça, c'est la consécration que nous connaissons le mieux, que nous connaissons le plus et que nous demandons le plus. La consécration de l'homme à Dieu, c'est moi qui me consacre à Dieu. Et c'est sur ce thème-ci que nous allons traiter aujourd'hui. C'est ce thème-ci-là qui nous intéresse aujourd'hui. Le thème que nous avons, c'est la consécration. C'est ce type de consécration que nous allons parler aujourd'hui. La consécration de l'homme à Dieu. Quand je me réserve à Dieu, quand je me dispose pour Dieu, quand je me détache de tout pour me donner pleinement à Dieu. Et cette consécration-là, elle a plusieurs étapes. Comment on fait pour dire qu'on est consacré à Dieu? On se consacre à Dieu. Comment on fait pour devenir consacré à Dieu, pour se consacrer à Dieu? J'aimerais qu'on parle sur ce sujet en traitant sur un sous-thème que j'ai intitulé « Devenir administrateur de Dieu ». Pourquoi devenir administrateur de Dieu? Quand Dieu nous a créés, il a voulu que sur la terre, les hommes représentent le ciel. Il a voulu que nous soyons, c'est pourquoi Paul disait que nous faisons aujourd'hui office d'ambassadeur pour Christ, c'est-à-dire que nous représentions le ciel sur la terre. Et pour représenter le ciel sur la terre, il faudrait que nous ayons les regards vers les cieux. C'est pourquoi Jésus disait, le Fils ne peut faire que ce qu'il voit le Père faire. Maintenant, si tu ne vois pas le Père faire, comment pourras-tu faire ce qu'il fait? Pour pouvoir voir le Père faire, il faudrait que tu aies accès au Père. Ça veut dire qu'il faudrait véritablement que tu sois du royaume. Donc, il y a plusieurs étapes à suivre. Nous allons passer par la première étape. J'aimerais qu'on lise le livre de Exode 3, à partir du verset 1. À partir du verset 1 à 6, je ne sais pas si quelqu'un peut lire ou je dis ici. Verset 1 à 6.
Je l'ai dans Josué. Moïse faisait paître le troupeau des Jéthro, son beau-père, prêtre de mendiant, et il mena le troupeau derrière le désert et vint. Je continue. Oui. Et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen. Amen. Quand nous lisons jusqu'au verset 3, il y a une chose qui ressort. De cette façon, on pourra comprendre à qui est-ce que le thème sur la consécration s'adresse. Est-ce que le thème sur la consécration s'adresse à toutes les créatures de Dieu ou alors il s'adresse uniquement aux enfants de Dieu? Amen. Quand je regarde le verset 1 à 3, c'est surtout le verset 3 qui m'intéresse. La Bible me fait savoir que Moïse faisait paître les troupeaux de son beau-père Ruel, Jéthro, et il est monté à la montagne de l'Éternel, la montagne d'Horeb. Plus tard dans la Bible, on appelle ça Sinaï. Il est monté à la montagne d'Horeb et il a vu le feu sur les buissons. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand l'ange est apparu, il n'a pas parlé à Moïse. L'ange est apparu dans le feu, il n'a pas parlé à Moïse. Moïse a vu le feu qui brûlait. Le verset 3 nous fait savoir qu'il s'est demandé quelle est cette grande vision. Il a arrêté ce qu'il faisait pour se détourner et pour s'approcher du miracle qu'il était en train de voir. Pour s'approcher, pour bien comprendre, pour examiner ce qu'il voyait de loin. Quand j'essaye de voir ce que Moïse a fait et que je le ramène à notre génération, aujourd'hui, facilement, on va voir dans l'Église, quand il y a quelque chose qui se produit, miracle, une expérience qui n'est pas ordinaire, la première chose qu'on fait généralement, que certaines personnes font, c'est sortir les GSM pour immortaliser, c'est comme ça que la Genèse dit ça, pour immortaliser l'événement, pour avoir plus de vues sur les réseaux sociaux, pour avoir plus de likes, plus d'abonnés. Mais est-ce que le faisant, on pense à ce qu'il se produit? Est-ce qu'en le faisant, on essaye de participer à ce qui se produit? Est-ce qu'on essaye de comprendre ce qui se produit ou on se contente de ce qu'on voit ou de ce qu'on expérimente? Dieu commence à parler à Moïse uniquement quand il voit dans le cœur de Moïse que ce dernier est prêt à abandonner les troupeaux pour s'approcher un peu plus près, pour comprendre ce qui est en train de se passer, pour mieux examiner la chose. C'est-à-dire, Moïse, de la position dans laquelle il se trouvait, il s'est dit d'ici, c'est une très bonne vision. D'où je suis, ce miracle que j'observe est merveilleux. Mais qu'en est-il si je suis plus proche? Est-ce que ça sera seulement merveilleux ou est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais comprendre? Aujourd'hui, nous sommes serviteurs de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Il y a des choses que nous voyons de loin. Je viens dans une assemblée comme dans une prière, comme aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui à NRCC, à la nuit de réveil du corps de Christ. Des choses vont se produire. Tu es assis, des produits se produisent. Quelle sera ta réaction? Est-ce que tu te contenteras d'avoir été présent quand ça s'est produit? Ou alors est-ce que tu te demanderas qu'est-ce qui fait que ça se produit? Comment est-ce que cette personne-là peut faire que ça se produise? Et qu'est-ce qu'il faut faire
pour voir la main de Dieu se manifester au travers de toi. Il y a deux types de personnes. Il y a la personne qui va être heureux d'avoir expérimenté la manifestation du Saint-Esprit. Je suis allé à la NSCC, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'ai reçu les dons de l'Esprit, j'ai vu une sœur qui était aveugle être guérie, j'ai vu un frère qui avait un problème, un paralytique qui a marché. C'était merveilleux. Et je rentre chez moi, je dis à mon frère, tu as raté la nuit de prière. Tu n'es pas venu à la nuit de prière. Il y a eu des choses merveilleuses qui se sont produites. Il y a des aveugles qui ont vu, il y a des paralytiques qui ont marché. Ok, très bien. Demain, j'aimerais que vendredi prochain ou alors la prochaine nuit de prière, j'aimerais qu'on aille ensemble. Comme ça, tu vas aussi expérimenter ce qu'il vient de faire très bien. C'est bien d'inviter les gens. C'est bien de prendre plus de personnes venir avec pour qu'eux aussi, ils bénéficient de ce que tu as vu. Mais ma question, c'est celle-ci. Ce que tu as vu, est-ce que tu es capable de le reproduire? Est-ce que tu es capable de l'expliquer? Parce que dis qu'il y a eu ça. Est-ce que tu es capable d'expliquer ce qui s'est produit? Cette personne que tu invites pour la prochaine fois, si c'est qu'il t'interroge, pourquoi quand le pasteur Wycliffe impose la main, les aveugles voient? Qu'est-ce qui se produit quand il impose la main? Parce que je sais qu'il n'y a rien sur sa main, mais quand il impose la main, quel est le phénomène qui se produit pour qu'un aveugle né voie? Est-ce que tu seras capable de répondre? Non. Pourquoi? Parce que ce qui t'a suffi, ce qui t'a contenté, c'est de savoir que le pasteur Wycliffe peut imposer les mains et les aveugles voient. Tu n'as pas cherché à savoir ce qui se passe, quel est le mystère qui est caché derrière ça. Comme Moïse. Quand Moïse a vu ça, il s'est demandé quel est le mystère attaché à ce que je suis en train de voir. Alors il a décidé de se rapprocher pour mieux comprendre. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Jean 3, 19 que le jugement, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas encore enfants de Dieu. Le jugement, c'est parce que la lumière est venue, ils ne l'ont pas reconnue et ils ne l'ont pas accepté. La première chose, le départ de notre relation avec Dieu, c'est de savoir reconnaître et l'accepter. Savoir reconnaître que ça, c'est Christ, ça, c'est ce qui vient de Christ, et l'accepter. Quand tu peux reconnaître que ça, c'est Christ, et l'accepter dans ta vie, c'est là que commence ta relation avec Dieu. C'est pourquoi c'est quand Moïse a décidé de s'approcher de ce qu'il avait vu, du miracle qu'il avait vu, de la lumière qu'il avait vue, à ce moment, Dieu l'a parlé. La Bible nous fait savoir, Dieu vit qu'il avait décidé de se détourner pour venir. Alors Dieu l'a parlé. C'est à ce moment que leur relation a commencé. Si Moïse s'était dit, c'est merveilleux, je vais prendre une photo, je vais le montrer à Jéthro et à mon épouse, comme ça demain on viendra ici faire un selfie, devant ça, comme ça on pourra voir que nous sommes arrivés ici là, le feu ne consume pas le buisson. Dieu ne l'aurait pas parlé. Et si Dieu ne l'avait pas parlé, il ne devait pas partir en Égypte. Parce qu'il fallait que Dieu lui parle à ce moment-là pour lui donner les consignes. Amen. Ça devait faire que, puisque Moïse avait été consacré pour cette mission, sa mission devait tarder. Raison pour laquelle parfois dans ta vie, tu expérimentes certaines choses, tu n'agis pas comme il faut. Dieu va te pardonner quand tu vas demander pardon. Mais ce n'est pas pour autant que la chose va être faite. Quand David a pleuré, il a prié pour que l'enfant ne meure pas. Dieu l'a pardonné. Mais l'enfant est mort. Amen. Amen. Dieu l'a pardonné, mais l'enfant est mort. Ce n'est pas parce que Dieu ne l'aimait pas. C'est parce qu'il avait commis ce qu'il fallait. Parce que le fruit du péché, c'est la mort. Amen. Donc, le départ de notre relation avec Dieu, c'est quand on a la capacité de reconnaître et de l'accepter. De reconnaître que c'est la main de Dieu. De reconnaître que ça vient de Dieu et de l'accepter. Moïse a reconnu que ce que je suis en train de voir n'est pas quelque chose de normal. Et je sais que Moïse connaissait que c'était la montagne de Dieu. Parce que la Bible le dit très bien. Il est allé derrière le désert et il est allé à la montagne de Dieu. Ça veut dire qu'il savait que ici, c'est la montagne de Dieu. Et si on rentre un peu en arrière pour comprendre la vie de Moïse, on va comprendre que oui, il était juif. Il a été éduqué ou élevé par les pharaons, la fille de Pharaon.
Mais à un certain moment de sa vie, il s'est reconnu comme israélite. Il a abandonné sa vie d'Égyptien. Aujourd'hui, c'est comme quelqu'un qui est dans le monde, après il reconnaît que Christ, c'est la vie. Il décide d'abandonner le monde pour épouser Christ. C'est pas parce que tu as été mis à part que c'est le moment de ta mission. C'est pourquoi Jésus leur a dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Allez attendre, quand vous recevrez le Saint-Esprit, alors vous serez mes témoins. Si ceux qui n'étaient pas partis attendre que le Saint-Esprit vienne, ils seraient allés dans les rues sans le Saint-Esprit. Et s'ils étaient allés dans les rues sans le Saint-Esprit, l'événement de la Pentecôte, on n'aurait jamais connu ça. Parce qu'ils n'avaient pas attendu le bon moment. Amen. Alors, quand Moïse, en Égypte, a essayé d'aider le peuple d'Israël, ce n'était pas le moment. C'est pourquoi le peuple d'Israël l'a combattu. Il a fallu qu'il se retire pour aller vers Jéthro, qui était lui un sacrificateur, qui a préparé Moïse. 40 ans plus tard, Moïse est allé à la montagne de l'Éternel. Il avait la capacité de reconnaître ce qui est de Dieu et d'accepter ce qui est de Dieu. Parce qu'il a reconnu que ce que je suis en train de voir n'est pas quelque chose d'humain. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Je suis à la montagne de Dieu, ça doit être de Dieu. Mais pour être sûr que c'est de Dieu, je dois me rapprocher pour l'examiner. La connaissance que tu as quand tu ouvres la Bible n'est pas la fin de la Bible. Il faut parfois écouter les autres. Il faut parfois te rapprocher des autres. Il faut parfois écouter l'enseignement des autres. La position que tu as quand tu lis un verset biblique, ce n'est pas la position que celui qui est devant toi a. Quand je suis ici et que je regarde le frère Wycliffe, je ne sais pas quel verset est devant ses yeux. Je sais qu'il a la Bible. Je peux discuter avec quelqu'un d'autre. Je sais que le frère Wycliffe a une Bible dans la main. Mais moi, je ne sais pas ce qui est écrit. Ça peut être que ce n'est pas une Bible, mais c'est un livre qui a les Écritures comme la Bible. Moi, étant d'ici, je sais que c'est la Bible qui est écrite en 4 parties. Donc, pour moi, c'est la Bible qu'il a. Mais, pour le frère Freddy, ce n'est pas la Bible, parce que lui, il est un peu plus proche. Il sait lire ce qui est écrit. Si moi, je cale sur mon statut et sur ce que je pense être vrai, je n'aurai jamais véritablement la vérité. Parce que quelqu'un qui est plus proche de Dieu, quelqu'un qui s'est rapproché un peu plus de la main de Dieu, de la présence de Dieu, je n'ai pas pu l'écouter. Moi, je ne me suis pas rapproché, mais je n'ai pas la capacité d'écouter ceux qui se sont rapprochés. Je vais rester éloigné. Et je vais croire que je connais ce que je ne connais pas et ce que je ne connaîtrai pas. Amen. Donc, la première des choses, le départ de notre relation avec Dieu, le départ de notre intimité avec Dieu, c'est savoir reconnaître quand c'est de Dieu et l'accepter. Je reconnais que ça vient de Dieu et je l'accepte. Je reconnais que le frère Freddy est un enfant de Dieu et je l'accepte. C'est à partir de ce moment que Dieu pourra utiliser le frère Freddy pour me parler. Parce que si tu es enfant de Dieu et que tu doutes d'un autre enfant de Dieu, comment est-ce que Dieu passera par cet enfant de Dieu pour te parler? Tu diras que ça ne vient pas de lui. Et le message que Dieu voudra te donner, il ne pourra pas passer par Freddy. Oh, tu vis avec Freddy et tu ne pries pas. C'est Freddy qui prie. Donc, la personne qui a une véritable relation avec Dieu, c'est Freddy. Et Dieu aimerait bien te parler. Mais tu ne crois pas en Freddy. Comment il fait? Si tu ne crois pas en Freddy, tu ne croiras pas même si Dieu passe par l'âne ou par le coq. C'est pourquoi, quand le riche a demandé à Abraham, dit à Lazare, d'aller dire à mes frères, Abraham lui a dit, tes frères ont les prophètes là-bas. S'ils ne croient pas, même si un mort ressuscite, ils ne vont pas croire. Parce qu'ils n'ont pas la capacité de reconnaître que le message qui vient de Dieu. Amen. Donc, il faudrait que nous soyons capables de reconnaître ce qui est de Dieu et l'accepter. Une fois qu'on a accepté, ça nous amène à la deuxième étape, à la recherche de l'intimité. Amen. L'intimité, c'est le rapprochement. C'est, si je dis que je suis intime avec mon épouse, ça veut dire que je connais mon épouse. Ça veut dire qu'on a les moments où ça nous appartient. Des moments où personne ne le partage avec nous.
Je ne peux pas être intime avec mon épouse sans connaître sa véritable nature, sa véritable identité, ses véritables douleurs. Je ne peux pas dire que je suis intime avec quelqu'un si je ne connais même pas ses secrets. Amen. Si nous disons donc que nous sommes intimes avec Dieu, qu'est-ce que nous connaissons du ciel? J'ai écouté un témoignage un jour, un papa, il passait dans la rue, il n'était pas très bien habillé. Les gens étaient en train de discuter, les gens qui étaient très bien habillés étaient en train de discuter. Ils avaient des journaux. Chacun essayait de dire ce qu'il a vu dans le journal. Vu le papa, vu son accoutrement, on a compris que bon, la basse société, il n'a pas grand-chose à dire. Peut-être qu'il est illettré. Le papa a posé une question. J'aimerais savoir quelle information vient de tomber au ciel. Qui a l'information qui vient de tomber? Quelle est l'actualité au ciel? C'était des pasteurs. Hein? Personne ne pouvait lui dire. Premièrement, sa question est stupide pour eux. C'est une question stupide. Comment il peut nous demander l'actualité du ciel? C'était un ange. Il était en train de leur faire comprendre que le bon costume, bon, ça c'est ce que moi j'ai compris du témoignage, le bon costume, le bon statut, ce n'est pas ce qui importe à Dieu. Qu'est-ce que tu connais de Dieu dans ton bon costume? Qu'est-ce que tu connais de Dieu dans ce statut que tu occupes? Tu as prié pendant longtemps pour réussir dans la politique. Tu as prié pendant longtemps pour réussir dans tes études. Ok. Dieu t'a donné la grâce, la possibilité d'atteindre ce niveau que tu voulais. Maintenant, qu'est-ce que tu connais de Dieu? Est-ce que le plus important pour toi, c'est de voir et de recevoir un miracle et puis ça va? Le niveau de ton contentement, c'est le niveau du maximum de Dieu avec toi. Si c'est que quand tu vois un miracle ou quand tu expérimentes un miracle, ça te suffit, alors c'est le maximum que Dieu peut faire pour toi. C'est le maximum que Dieu peut faire avec toi. Pourquoi? Pas parce que Dieu ne peut pas faire plus, mais parce que tu n'es plus disposé pour plus. Parce que c'est tout ce qu'il te faut. C'est comme quand un enfant prend la nourriture, une fois qu'il a mangé à satiété, tout ce qui reste dans le plat ne l'intéresse pas. Peu importe ce que tu vas lui proposer, ça ne l'intéresse pas. Jusqu'au jour où il aura encore soif. Si un miracle est assez suffisant pour étancher ta soif de Dieu, tu ne peux pas avoir plus de Dieu. Alléluia. Ça sera la fin, ça sera le maximum que tu pourras atteindre de Dieu. C'est pourquoi, peu importe l'expérience que tu as avec Dieu, peu importe la révélation que tu penses avoir de Dieu, il faut te dire que ce n'est pas assez. Alléluia. Quand le Seigneur Jésus a rencontré les 10 lépreux, il leur a dit, allez vous présenter, afin que ce soit un témoignage pour eux. Quand ils partaient, les 10 ont constaté qu'ils étaient guéris. Mais un seul a pu revenir vers Christ. Pour les 9 autres, être guéris de la lèpre était tout ce qu'ils avaient besoin. Ils n'étaient pas encore sauvés. La seule personne qui fut sauvée des 10, c'est celui qui est revenu vers Jésus. Parce que c'est à lui que la Bible dit, Jésus a dit, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Mais il n'a pas dit pour les 9. Les 9 étaient guéris, mais ont-ils été sauvés? Bon, s'il a été guéri, et qu'en jubilant, un engin l'écrase, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il fait de sa guérison? Il bénéficie quoi de cette guérison? Le 10e qui est revenu dit à Jésus, je vais te suivre. Il a essayé de se rapprocher de Jésus. Il avait vu le miracle, ça n'a pas suffi. Il a essayé de se rapprocher de la source. Si tu me donnes de l'eau, au lieu de tendre le verre tout le temps, mieux je me rapproche de la source. Il s'est rapproché de la source, il a reçu un nouveau miracle. Amen. Notre soif de Dieu, c'est ce qui crée en nous le désir de nous rapprocher de Dieu. Et c'est quand on se rapproche de Dieu qu'on expérimente. C'est à ce moment-là que Dieu peut commencer à travailler avec nous. Quand on reconnaît
Dieu. Et quand on l'accepte dans notre vie, on a un départ de relation avec lui. Mais ce n'est pas parce que tu as épousé une femme qu'elle va te donner les enfants. Pour qu'elle te donne les enfants, il faudrait que tu la connaisses. Ça veut dire qu'il faudrait que tu ailles dans son intimité. Si tu épouses une femme, tu la fais vivre en Hollande, et toi tu vis en Belgique, vous serez mariés, mais vous n'aurez pas d'enfants. Jusqu'au moment où vous allez commencer une intimité. À ce moment, vous pourrez porter des fruits. Ta relation avec Dieu ne portera de fruits que quand tu auras une relation d'intimité avec Dieu. Amen. Si tu es en Christ, le Seigneur est loué parce que tu es sauvé. Ça ne veut pas dire que tu vas porter des fruits. Tes fruits ne dépendront que de quel arbre as-tu été, dans quel arbre as-tu été planté. S'il a détaché la bonne branche pour te planter, toi qui es cher, toi qui n'appartenais pas à son peuple, penses-tu que si tu restes sur ce tronc-là et que tu ne portes pas de fruits, il aura de la difficulté à te détacher? S'il a pu détacher ce qui était naturel, toi qui es artificiel, penses-tu qu'il y aura une difficulté à le faire? Nous sommes baignés aujourd'hui parce que notre présence en Dieu ou notre identité avec Dieu dépend du Saint-Esprit Qui est en nous. Amen. Mais nous devons savoir que nous ne pouvons porter des fruits que si on connaît véritablement cet esprit qui est en nous. Uniquement si on peut avoir une relation avec cet esprit qui est en nous. Alléluia. Si on ne cherche pas une intimité avec lui, si on ne décide pas, parce que c'est la raison pour laquelle j'ai parlé des deux types de consécration au départ. Parce que la première type de consécration, c'est-à-dire celle de Dieu, celle de l'homme par Dieu, est différente de la deuxième. Dans la première, c'est indépendamment de l'homme. Il n'a aucun choix. Il ne sait pas quels sont les critères qui sont faits pour cela. Mais dans le deuxième cas, tout le choix dépend de l'homme. Tu as le choix de te rapprocher ou de ne pas te rapprocher. Et Dieu ne te force pas. Tu as la liberté de le faire ou de ne pas le faire, et Dieu ne te force pas. Mais il a prévu que tu le fasses, et il t'a donné toutes les machines dont tu as besoin pour réussir, si tu le désires. C'est pourquoi il nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est disponible pour nous enseigner les voies de Dieu. Et Jean, quand il parle dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, il nous fait comprendre qu'il y a 3 types de chrétiens. Il y a les enfants, il y a les jeunes, les fils, et il y a les papas, les hommes faits. Quand Jean parle avec les enfants, il parle du péché. Ne pêche pas. Mais même si tu pêches, le Seigneur, tu as un avocat. Si tu demandes pardon, il va te pardonner. Quand il parle avec les hommes, il ne parle plus de péché. Il dit, anciens, je vous parle parce que vous avez connu. Vous l'avez connu. Et plus tard, dans le chapitre 3, il a dit, celui qui pêche ne l'a point connu. Ça veut dire, si tu pêches encore, tu n'es pas considéré comme un ancien pour Jean. Parce que tu n'as pas encore connu l'ancien des jours. Tu n'as pas encore connu le Père. Pourquoi? Celui qui a connu le Père, c'est celui qui a une intimité avec lui. Il est impossible qu'il y ait les ténèbres à côté de la lumière. S'il y a les ténèbres, ça veut dire que la lumière n'est pas proche. Donc, si tu dis que tu es attaché à la lumière, mais que tu dis quand même qu'il y a encore les ténèbres, il y a un problème. Soit ta lumière n'est pas une lumière, soit tu n'es pas attaché à la lumière. C'est pourquoi il dit aux anciens, celui qui pêche ne l'a point connu. Amen. Mais quand il parle aux jeunes, il dit, si tu pêches, tu as un avocat. Ça, c'est quand il parle aux enfants. Et maintenant, quand il parle aux jeunes, il dit, vous avez la force. Pourquoi ils ont la force? Parce que celui qui est conduit par le Saint-Esprit est fils de Dieu. Et Zacharie nous fait comprendre que ce n'est pas par sa force, ce n'est pas la force de l'Esprit. C'est par l'Esprit de Dieu. Donc, vu que la jeunesse, c'est
est intermédiaire entre l'enfance et l'adulte, quand tu es encore enfant, tu peux encore pécher. Mais plus tu te rapproches de Dieu, plus tu te détaches du péché. Alléluia. Tu commences à être conduit par le Saint-Esprit. Et plus tu obéis à cet esprit, tu deviens proche de Dieu. Amen. Tu n'es plus conduit par le Saint-Esprit, tu deviens un avec le Saint-Esprit. Et quand tu deviens un avec le Saint-Esprit, dis que tu pêches, c'est dire que le Saint-Esprit pêche. Et vu que le Saint-Esprit ne peut pas pécher, tu as connu le Père. C'est à ce moment que tu peux dire que tu as connu le Père. Pourquoi? Parce que le Père est totalement révélé en toi. Alléluia. Parce qu'il a dit, celui en qui ma parole demeure et qui demeure en ma parole, qui demeure en ma parole, pas seulement la parole en toi, mais toi en la parole aussi. Nous avons la parole en nous. Et sommes-nous dans la parole? Quand tu demeures dans la parole, le Père et le Fils viennent habiter en toi. Et vous devenez une seule personne. Amen. Amen. Il faut reconnaître. Si je pêche, je vais reconnaître que j'ai encore des lacunes. Je suis encore un peu désobéissant au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous avait dit, toujours en avance. Alléluia. Quand une occasion de chute veut s'approcher, pas quand elle est là. Quand elle veut s'approcher, Alléluia. tu es prévenu. Amen. Et si tu pêches, il n'y a pas de péché au hasard. Alléluia. On ne pêche pas involontairement. Si on parle de péché, c'est parce qu'on parle de désobéissance. On ne désobéit pas involontairement. On désobéit quand on sait que voici la règle, mais moi je fais ça. Ça veut dire que j'ai choisi de le faire. Après, on peut dire que je n'avais pas le choix, j'étais sous pression. Ah, c'est à ce moment-là que Jésus intervient pour commencer à dire, dans les derniers temps, la reine de Saba va se lever contre vous. Dans les derniers temps, les gens de Ninive vont se lever contre vous. Dans les temps, ils avaient Jonas. Mais vous, vous avez plus que Jonas. Et quand eux, ils avaient Jonas, ils se sont repentis. Mais vous avez plus que Jonas. À leur temps, il n'y avait pas le Saint-Esprit pour habiter en eux. Mais dans votre temps, le Saint-Esprit n'habite pas seulement en vous. Il est disposé à vous conduire. Il n'est pas seulement disposé à vous conduire, il est même disposé à vous montrer le chemin et les choses à venir avant qu'elles n'arrivent. Donc, si vous réussissez quand même, ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas. C'est parce que vous n'êtes pas encore disposé à vous sacrifier. Paul a dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Avez-vous offert les corps comme un sacrifice vivant? Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Est-ce que tu t'es détaché du siècle présent? Est-ce que tu as arrêté de suivre la tendance de iPhone, par exemple? C'est pas mauvais, hein? Si j'ai la possibilité de m'en acheter, je m'en achète moi aussi. Mais est-ce que ça devient une obligation? Est-ce que ça devient que si je ne l'ai pas, je fais tout ce qu'il faut, de bien ou de pas bien, ou de petits mensonges pour l'avoir? Il n'y a pas de petit péché. Et le diable, il est rusé. Il n'est pas fort, il n'est pas puissant, mais il est rusé. Donc, il sert. La Bible nous fait savoir que nous sommes. C'est notre convoitise qui nous pousse à pécher. Nous sommes tentés par notre propre convoitise. Si tu ne convoites rien, tu ne peux pas être tenté. Le diable ne peut pas rien. Quand vous voyez Jésus, c'est quand il a eu faim que le diable a dit, la pierre, transforme ça en pain, parce qu'il a eu faim. Mais vu que ce n'était pas une convoitise pour Jésus, il ne pouvait pas pécher. Et nous savons déjà que quand il jeûne, il reste encore 30 minutes. Il prend son pain, il charge, il est comme ça, il attend. 30 minutes, 5 minutes, 2 minutes. Dès que le temps arrive, il mange. Après, il va te dire qu'il a jeûné. Il n'a pas prié une seule fois. Il ne connaît pas que pendant le jeûne, il faut se rapprocher de Dieu, il faut méditer. Ça, il n'a pas fait, il est juste resté sans manger. Il a fait ce que mon grand frère appelait un jeûne de grève de faim. Amen. Donc, deuxième étape, c'est désirer se rapprocher de Dieu. Il ne faut pas nous contenter d'être devenu enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, alléluia, amen, c'est une très bonne chose. Mais si tu as été sauvé juste pour partir au ciel, c'est pas ce que tu fais sur la terre. Le bandit à la croix a été sauvé, il est allé au ciel, toi tu es encore sur la terre. Pour aller aussi au ciel, il y a quelle différence entre vous deux? Je pense que si tu as été sauvé, c'est parce qu'il y a une mission que le Seigneur veut faire avec toi. Alléluia. Donc,
Tu ne pourras pas faire cette mission si tu ne la connais pas. La seule personne qui pourra te révéler quelle est ta mission, c'est le Saint-Esprit. C'est le seul moyen pour toi d'écouter sa révélation, de te rapprocher de lui. Et tu ne peux pas te rapprocher de quelqu'un en qui tu ne crois pas. Ça veut dire qu'il faudrait que tu respectes la première étape. Il faudrait que tu sois capable de reconnaître ce qui est de Dieu et de l'accepter. Quand tu as reconnu que tu as accepté, il faudrait que tu sois disposé à t'approcher de cette chose-là. Ça peut être dur. Parfois, le Saint-Esprit peut te révéler que, comme à Paul, voici comment tu vas mourir, on va te décapiter. Ce n'est pas facile. Et elle est morte que c'est mieux quand ça te surprend. Mais quand tu es prévenu à l'avance, la sentence devient plus dure. Je pense, sincèrement, que si on avait attrapé Paul quelque part, on l'avait décapité, ça devait être moins pénible qu'avancer, sachant que où je pars me faire décapiter. Mais il est allé avec joie. Plusieurs personnes ont essayé de l'empêcher, mais il était heureux d'aller être décapité. Le Seigneur me donne la force, je ne suis pas encore prêt. Mais le Seigneur va me donner la force d'atteindre cette étape. Amen. Il était heureux d'aller se faire décapiter pour Dieu. Amen. C'est merveilleux. Parce qu'il avait reconnu et il était disposé à s'approcher davantage. Plus tu t'approches de Dieu, la troisième étape se fait, le dépouillement. Plus tu t'approches de Dieu, tu ne te rends pas compte. Mais les choses que tu aimais avant perdent du goût. Tu perds le goût de ces choses. Ce n'est pas parce que c'était mauvais. Ce n'est pas parce que c'est péché. Il y a des personnes qui me posent souvent la question, est-ce que écouter les musiques du monde, les musiques douces, c'est péché? J'ai aimé la réponse du pasteur Attons. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il a dit, dans la vie chrétienne, il y a des choses que, à une certaine étape, tu ne te poses plus de questions sur ça. Tu ne cherches plus à savoir si est-ce que c'est le péché, est-ce que ce n'est pas le péché. Ce ne sont plus des questions. Donc, par exemple, pour lui, tu te poses encore la question, est-ce que c'est péché? Non. En réalité, ta relation avec le Saint-Esprit va te permettre de comprendre que même ce qui n'est pas péché est péché. Alléluia. Il y a des choses qui sont logiques, qui sont normales, qui ne sont pas mauvaises, mais qui, pour moi qui suis devant, je ne peux pas les faire. Alléluia. Si je le fais, comme toi tu le fais, je suis en train de pécher. Mais si tu lis la Bible, ce n'est pas un péché. Mais moi, je suis en train de pécher en le faisant. Amen. Plus tu te rapproches de Dieu, plus tu te dépouilles du vieil homme. Parce qu'en accomplissant la volonté de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu s'éloigne de toi. C'est pourquoi il disait, cherchez à marcher par le Saint-Esprit, car la volonté de l'esprit et de la chair sont divergentes. Si tu accomplis la volonté de l'esprit, la chair, tu ne pourras plus accomplir ses volontés. C'est-à-dire que petit à petit, tu vas t'éloigner totalement de ta chair. Ce n'est pas toi qui vas commencer à chercher, à partir de demain, je ne mens plus. Ne cherche pas à arrêter de mentir. Moi, ce que je dis aux gens, c'est ne cherche pas à arrêter. Regarde Christ. Ne regarde pas ton péché. Ce que tu fais, ce n'est pas grave. Tu es prostitué, ce n'est pas grave. Dieu t'aime. Combien de fois Dieu a marché avec combien de personnes qui étaient dans le péché? Vous avez écouté l'histoire de Zachée? Quand Jésus allait chez Zachée, il savait qui était Zachée. Ça ne l'a pas empêché de dîner avec Zachée. Quand Zachée a eu le regard sur Jésus, ce n'est pas Jésus qui l'a dit change. Il a dit à Jésus, à partir d'aujourd'hui, tout ce que je devais, je le rembourse doublement. Est-ce que Jésus l'a dit, il faut faire ça? Non. Parce qu'il s'est rapproché de Jésus. Je suis sûr qu'avant, nos types de prédicateurs qu'on a souvent rencontrés, je vais te dire que tu es prostituée. Je connais un frère, il m'a dit l'autre jour qu'avant, il était dur. Aujourd'hui, il me dit, il ne faut pas regarder l'ivraie. J'ai béni le Seigneur pour ça. Mais avant, c'était l'ivraie. Tu avais le blé, c'était ton problème. L'ivraie. Tu as l'ivraie,
vous n'avez pas une relation. Si tu as livré en toi, c'est fini. Il te bloque. Il te bloque. S'il parle avec toi au téléphone, il constate que tu as livré en toi, il te bloque. Alléluia. Amen. J'ai aimé son témoignage. On va rire, mais en réalité, ça nous affecte presque tous. Amen. Tu sais, quand tu arrives à un endroit, tu vois une prostituée, tu sais qu'elle est prostituée. Dans ton esprit, elle a besoin d'intercéder pour elle. Amen. Est-ce que vous savez que c'est Rahab qui a sauvé sa famille? Elle était une prostituée, hein? Mais à cause d'elle, toute sa famille a été sauvée. Parce qu'elle a fait une bonne œuvre. Elle a protégé les espions. Alléluia. Et Dieu ne s'en est pas oublié. C'était une prostituée. Après avoir fait ça, après qu'elle fut sauvée, elle et sa famille, on n'a plus besoin de lui prêcher Christ. On n'a plus besoin de lui dire répands-toi. Non. Elle a commencé à marcher avec le peuple d'Israël. Alléluia. Amen. La prédication aux personnes, ce n'est pas dire ce qu'ils font de mal. C'est pourquoi on parle de gospel, c'est-à-dire bonne nouvelle. Alléluia. Ce n'est pas la mauvaise nouvelle, ce n'est pas tu es prostitué, tu iras en enfer. Ce n'est pas ça que Jésus nous envoie faire. Alléluia. Jésus ne dînait pas avec des personnes qui étaient bien. C'est pourquoi il a dit, je ne suis pas venu pour les personnes en bonne santé. Alléluia. Ne cherchons pas à devenir amis uniquement avec les pasteurs, les apôtres, les prophètes qui sont connus. Les bandits ont besoin d'amis. Sinon, comment ils font pour devenir chrétiens? Qui va leur parler de Christ? Parce qu'entre eux, ils parlent de la prochaine banque à braquer. Et il faudrait qu'il y ait parmi eux une personne qui leur parlera, qui leur raisonnera. Pas forcément, non, si tu pars pour braquer, on va t'arrêter, tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Ce n'est pas ça qu'il a besoin. Premièrement, il faudrait que tu lui prouves qu'il va aller en enfer parce qu'il va directement te parler du bandit à la croix. Amen. Il faudrait que dans ta présence, il sente qu'il est dans la présence de Dieu. Amen. Il faudrait que quand tu es présent quelque part, il perde envie de faire ce qui est mauvais. Parce que le péché en nous connaît la pureté. Quand Jésus arrivait quelque part, il ne priait pas pour tout le monde. Les démoniaques commençaient à dire, tu es le fils. Non. Est-ce que c'est le cas pour toi aujourd'hui? Que quand tu arrives quelque part, ils étaient en train de faire un commérage parce que tu es arrivé, ils viennent mal à l'aise. Tu vois, quand on passe souvent à la fête, ils ne mettent pas la musique, ils attendent que les pasteurs partent. Quand que les pasteurs partent, dès qu'ils partent, on met notre musique. Pourquoi? C'est-à-dire que la présence des pasteurs les empêche d'écouter certaines musiques. Mais il y a des pasteurs avec qui on met la musique, on danse avec lui. Je ne me plains pas de lui. Parce qu'eux aussi, ils ont besoin de quelqu'un qui va les sortir du monde pour les amener à Christ. Amen. C'est pourquoi je ne me plains pas de lui. À condition qu'il le fasse pour les sortir de là. Paul a dit qu'avec les Arabes, je me comporte comme un Arabe. Ça ne voudrait pas dire qu'il commence à devenir musulman. Ça voudrait dire que quand il est en leur présence, ce n'est pas un costume, cravate, il sert. Non, c'est pas ça. Ils n'ont pas besoin de ça. Tu t'éloignes d'eux quand tu fais ça. Mais pour que tu comprennes comment le faire, il faudrait que toi-même tu sois proche du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui connaît ses brebis. Il a dit dans sa parole, mes brebis connaissent ma voix. Il connaît ses brebis. Et ses brebis connaissent sa voix. Sois intime avec le Saint-Esprit. Rapproche-toi de lui. Une fois que tu as reconnu que c'est lui, une fois que tu as commencé à t'approcher de lui, laisse les choses passer. Ne regarde pas ces choses. Ne commence pas à dire, mais je mens encore, je ne peux pas partir évangéliser. Non, ce n'est pas ça que Jésus t'a dit. Il t'a dit, va, attends, jusqu'à ce que tu recevras l'Esprit de Dieu. Il ne t'a pas dit, tu arrêteras d'être un menteur, tu arrêteras. Combien de fois est-ce qu'Abraham a menti? Je lisais la Bible, et je me suis demandé, j'ai toujours cette question d'ailleurs, pourquoi est-ce que l'ange a puni Zacharie, mais il n'a pas puni Marie? Les deux ont posé la même question à l'ange. Zacharie a dit, comment est-ce que cela se fera? L'ange lui a dit, je me tiens devant la présence de Dieu, je t'ai dit quelque chose, tu n'as pas pris pour ça, tu vas rester muet jusqu'à ce que Jean naîtra. Mais quand il est venu parler à Marie, elle a dit, comment est-ce que cela pourra se faire? Je suis vierge. Il lui a expliqué comment ça devait se faire, il ne l'a pas puni. C'est quand même Jésus, le sauveur. Ah, c'est quand même Jésus. C'était pas Jean-Baptiste. C'était quand même Jean-Baptiste, celui qui devait annoncer Jésus. Parce que si Jean-Baptiste n'était pas là,
Jésus aussi n'était pas là. Il fallait quelqu'un pour préparer sa venue. Alléluia. Dieu fait, il fait grâce à qui il fait grâce. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Alléluia. Amen. Mais pour ça, soyons intimes avec lui. Apprenons à connaître l'Esprit de Dieu. Ne cherchons pas les titres, ça ne sert à rien. Je peux vous promettre que les titres ne servent à rien. Mais la présence de Dieu. Si quelqu'un peut lire Josué 3, je crois que c'est le verset 7. Il dit à Josué, à partir de maintenant, je commencerai à rendre ton nom grand, à t'élever en Israël. À partir de maintenant. Pourquoi? Josué veut dire celui en qui l'Esprit habite. Mais aujourd'hui, on ne s'appelle pas Josué parce que le Saint-Esprit demeure en nous. Mais est-ce que nous obéissons? Parce que la Bible nous fait savoir que Josué a obéi à la parole de Dieu intégralement. Et d'ailleurs, à la fin, il a dit, je ne sais pas ce que vous ferez. Vous allez choisir obéir ou ne pas obéir, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce n'est pas moi, c'est moi et ma maison. Ça veut dire qu'une fois que tu entres chez moi, tu sers l'Éternel. Donc, ce n'est pas que chez lui, chacun fait ce qu'il veut. Non, non. Si tu veux faire ce que tu veux, la porte. Si tu veux être chez lui, tu sers l'Éternel. La Bible nous fait comprendre qu'il a été obéissant en toutes choses. Amen. Amen. Et l'Éternel lui a dit, à partir de maintenant, je rendrai ton nom grand. Je t'élèverai en Israël. De la même manière qu'il a marché avec Moïse, Josué n'a perdu aucun combat en dehors de celui de Haï. Parce que à Haï, Akan avait pris ce qui était interdit. Il avait rendu Israël interdit. Amen. Alléluia. C'est la seule chose qui a fait que Josué perde un combat. En dehors de ça, Josué n'a perdu aucun combat. Amen. Quand tu t'es dépouillé, parce que tu te rapproches de Dieu, plus tu te dépouilles, tu atteins la 4e étape, l'étape que j'aime le plus. Cette étape, le frère Wycliffe est en train de m'annoncer que mon temps est passé. Amen. Cette dernière étape, après que tu te rapproches de Dieu, que tu te dépouilles du vieil homme, si quelqu'un peut lire juste le verset 10. Je ne veux pas être long dessus parce que nous sommes venus prier. Je m'excuse, j'ai déjà traversé mon temps. Juste le verset 10. Ça parle du fardeau. Le fardeau de Dieu. Non, Exode 3. Le fardeau de Dieu. Quand tu es dépouillé de ton vieil homme, ou quand tu te dépouilles de ton vieil homme, tu as commencé une relation avec Dieu, tu as commencé à bâtir ta relation avec Dieu dans l'intimité. Les fruits de cette relation vont commencer à partir du moment où tu commences à avoir les fardeaux de Dieu. Nous pouvons constater que depuis le départ, Moïse, depuis l'Égypte, Moïse avait le fardeau des âmes. Quand le Seigneur a envoyé Moïse, tellement il avait le fardeau des âmes, il n'a pas craint Pharaon. Il a juste craint le fait que les frères qui étaient là-bas devaient le rejeter. Mais entre eux et Pharaon, la personne à craindre, ce n'était pas eux, c'était Pharaon. Pharaon, à cette étape, à cette époque, était considéré comme les États-Unis d'aujourd'hui. Ça veut dire que s'il déclare une chose sur ta vie, tu meurs. Mais Moïse n'a pas eu peur de ça, parce qu'il avait le fardeau des âmes. Il désirait, c'est pourquoi Jésus a dit à Philippiens 2,5, ayez en vous les pensées qui sont en Christ. La manière que Christ pensait comme ça. Christ pensait premièrement le royaume des cieux et toutes choses après. Ayons en nous d'abord le royaume des cieux, toutes choses après. Ça veut dire dans tout ce qu'on fait,
que ce soit dans nos finances, que ce soit avec notre épouse, que ce soit avec notre époux. D'abord le royaume des cieux et les choses après. Je dis souvent à mon épouse, la fidélité que je t'offre, c'est parce que je suis obligé d'être fidèle à Dieu. Il y a des choses que je ne peux pas faire contre toi parce que le faire, c'est trahir Dieu. Je t'aime, tu le sais, mais j'aime aussi Dieu. J'aime d'abord Dieu. Et parce que je veux être fidèle à Dieu, il y a des choses que je ne peux pas faire. C'est impossible de les faire. Parce que je dois être fidèle à Dieu. Maintenant, il y a des choses que parfois c'est difficile pour moi, mais je dois les faire parce que c'est pour le royaume. Je ne peux pas m'empêcher de chercher le salut des âmes. Même si ça me coûte le sommeil de plusieurs jours, je dois le faire. Parce que c'est la mission pour laquelle je suis sur la terre. C'est la raison de ma présence sur la terre. Nous sommes venus ici aujourd'hui. Je veux que tu sois ici, avec dans ton esprit, je suis ici pour le salut des âmes. Le thème de cette réunion, ou alors le nom de cette réunion, c'est nuit de prière ou réveil du corps de Christ. Tout le corps de Christ n'est pas ici. Tu connais au moins une personne qui se débat, qui passe des moments difficiles avec sa foi. Tu connais dans ta famille des personnes qui ne connaissent pas encore Christ. Tu es en Christ. Tu as la grâce d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. Tu as la grâce d'écouter le Saint-Esprit. Tout le monde ne le fait pas. Il y a des chrétiens qui n'ont jamais écouté le Saint-Esprit. Pourtant, la Bible nous fait savoir qu'il nous parle tout le temps. Mais pourquoi on n'écoute pas? Alors toi qui es ici présent ce jour, je veux que tu sois ici avec dans ton esprit le royaume des cieux. Avec dans ton esprit, je suis un ambassadeur de Christ. Quand on parle d'ambassadeur ou d'ambassade, c'est une partie d'un pays dans un autre pays. Donc, en réalité, le siège que tu occupes, tu as retiré une partie des cieux pour le ramener sur la terre. C'est pourquoi il a dit à Moïse, mais tu t'es soulevé la terre sur laquelle tu te tiens est sainte. Ce n'est pas parce que là-bas était saint. C'était une partie du ciel qui était venue, parce que Dieu avait touché cette terre-là, elle est devenue sainte. Elle appartenait désormais au ciel. De la même manière qu'on marche dans les cieux, ainsi tu marches sur tous les territoires qui appartiennent aux enfants de Dieu, sur tous les territoires qui sont déclarés par les cieux comme une ambassade. Si les cieux ont déclaré que tu es le corps de Christ, que tu es l'ambassade de Christ, de la même manière qu'on marche dans les cieux, de la même manière, on marche sur ton territoire. Parce que dans les cieux, les ténèbres n'ont pas autorité. Parce que dans les cieux, la maladie n'a pas autorité. Où tu es, ils ne doivent pas avoir autorité. S'ils ont autorité en ce lieu, c'est parce que tu le leur as donné. Si tu habites dans une maison, juste à cause du fait que tu sois dans cette maison-là, toute cette maison-là appartient au ciel. Parce que tu es la représentation divine dans cette maison-là. J'aimerais qu'aujourd'hui, tu aies ça dans ton esprit. Je suis la représentation de Dieu, le reflet de la présence de Dieu dans cette maison, dans cette famille, dans ce foyer. Même si ton mari ou même si ta femme te prend la tête, elle n'est pas encore enfant de Dieu, elle est enfant de Dieu, elle est têtue, tu es la représentation de Dieu. Nous n'avons pas été bons avant que Jésus est venu. Mais il est venu. Tu n'es pas avec elle parce qu'elle est bonne ou parce qu'il est bon. Tu es avec elle parce que tu es bon. Et parce que tu es bon, elle deviendra bonne. Tout ce qui est chaud, chauffe ce qui est à l'intérieur. Si tu es chaud, tout ce qui habite avec toi doit être chaud. C'est-à-dire, si tu es assoiffé de Dieu, cette soif-là doit être communiquée dans ta maison. Alléluia. Mais si ta maison n'est pas encore assoiffée, c'est parce qu'ils n'ont pas encore vu cette soif en toi. Et s'ils n'ont pas vu cette soif en toi, c'est parce que tu ne la nourris pas véritablement. Christ a dit, celui-là qui boira de mon eau n'aura plus jamais soif. Est-ce que tu as commencé à boire l'eau de Christ? Manifeste-la. C'est pourquoi je veux qu'aujourd'hui, quand tu vas te lever pour prier, tu ne pries pas pour toi. Tu ne pries pas pour ta famille. Tu pries pour les nations. Tu pries pour le corps de Christ. Parce que si tout le corps est réveillé, la Belgique est petite. Est-ce que vous savez que c'est juste 12 personnes? Moi, j'aime dire, une seule personne a pu susciter 12 personnes.
qui ont pu susciter 5000 personnes, 6000 personnes, qui ont pu susciter, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas combien de chrétiens nous sommes sur la terre, c'est 12 personnes. Maintenant, 12 personnes ont suscité toutes ces personnes. Dans cette salle, nous sommes combien? Et pourquoi la Belgique? Ou alors, on reconnaît encore Molenbeek comme un quartier musulman. Skabek comme un quartier musulman. Il y a un problème. Paul est parti tout seul à Éphèse. Tout seul. Il a gagné l'Éphèse. Nous sommes à Bruxelles. Bon, laissons Bruxelles. Nous sommes à Skabek. C'est Skabek ici, Anderlecht. Combien de personnes on a gagné? Il y a plus d'églises aujourd'hui qu'avant. Il y a moins de sauvés aujourd'hui qu'avant. Réveille-toi. Pense au royaume. Tu es la représentation du royaume. Aujourd'hui, ne prie pas pour toi. Ne prie pas comme tu pries souvent. Je ne te demande pas de crier, de te déchirer. Le modérateur a dit aujourd'hui, ce n'est pas les vêtements qu'on doit déchirer, c'est nos cœurs qu'on doit déchirer. Je ne te demande pas de crier, même quand tu parles tout doucement, il t'écoute. À condition que ce soit de ton cœur que tu parles. À condition que ta prière soit sincère. Il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis, ils sont en accord. La réponse est certaine. Je sais que ce qui s'est manifesté au jour de la Pentecôte parce qu'ils étaient en accord. Je crois qu'ici nous sommes en accord pour prier pour le corps de Christ, pour prier pour cette nation, pour prier pour ce quartier, pour prier pour cette ville. Si nous sommes en accord, je veux les témoignages pour la prochaine nuit de prière. Si tu sais que tu es ici pour le réveil véritable dans le corps de Christ, j'aimerais que tu te tiennes sur tes pieds. Et pendant qu'on va prier, que tu dises à Dieu, je reconnais que tu es la solution de cette nation. Je reconnais que c'est toi qui es la lumière pour cette nation. C'est pourquoi je décide de m'approcher à toi aujourd'hui, afin que ta lumière qui brillait au travers de moi illumine cette nation. Je m'approche de toi aujourd'hui, non pas pour moi, parce que je ne suis qu'un vase. Je ne suis qu'un canal par lequel tu passes pour bénir ces nations. Il a dit, il cherche un homme qui se tiendra à la brèche. Pas pour lui, pour le peuple. Nous sommes aujourd'hui ici en ce lieu. Il y en a qui peuvent faire n'importe quoi dehors. Et c'est pour eux que nous sommes ici. Soyons conscients d'eux. Ne regardons pas l'ivraie. Regardons. Ne les bloquons. Amen. Si on les avait bloqués, et quand on les débloque, on communique avec eux. Amen. Alors, ouvre ton cœur. Tu peux prier comme tu veux. Mais sois un encouragement pour ton voisin. Ne dors pas. Sois un encouragement pour ton voisin. Ne prie pas seulement dans ton cœur. Ta façon de prier peut me pousser à prier. Ta façon d'adorer peut me pousser à l'adoration. Et par cette adoration-là, nous allons toucher le cœur de Dieu, qui va se souvenir de notre nation, il va se souvenir de notre peuple, il va se souvenir de cette nation, de notre génération. Nous devons impacter cette génération. Nous devons impacter notre peuple. Amen. Élevons la voix, prions au nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu Père Tout-Puissant pour ta grâce. Merci pour ce privilège que tu nous as donné, Yahweh, de nous tenir dans ta présence, d'être des représentants de ton royaume, pour manifester ta puissance, pour manifester ton amour, Seigneur, pour impacter la vie de ceux-là, éternel Dieu Père Tout-Puissant. Nous disons merci Seigneur Dieu Père Tout-Puissant pour ta grâce. Merci éternel Dieu Père Tout-Puissant pour ton amour. Merci éternel Dieu Père Tout-Puissant pour tes faveurs, pour ton savon, Seigneur, tu vas déverser sur cette génération, parce que ces enfants sont réunis et sont en accord, éternel Dieu, pour prier pour la génération actuelle. Nous savons que parce qu'il y a un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. Et parce que plus de gens sont en accord, Seigneur, tu prier, éternel Dieu Père Tout-Puissant, toi qui as écrit les hommes et les femmes, tu as abandonné, Seigneur Jésus-Christ, la foi. Je viens prier, Seigneur Jésus-Christ, tous les pasteurs qui ont abandonné l'église, qui ont fermé, Seigneur Jésus-Christ, leur église, que tu les relèves, Seigneur Jésus. Je prie, Père éternel, Dieu 3 fois ça, qui ont marché, Seigneur Jésus-Christ, dans les ténèbres. Ce soir, Seigneur, que ta lumière les visite. Je viens prier, Seigneur Jésus-Christ. Cette nation a besoin de ta présence. Cette nation a besoin du ciel. Tu as dit dans ta parole, que tu prennes le contrôle. la terre attend la manifestation
Seigneur Jésus-Christ, que le royaume manifeste en nous, impacte la vie de cette génération, que le royaume au travers de nous, impacte ces hommes et les femmes, et que la population soit manifeste. Les hommes et les femmes qui ont perdu Seigneur Jésus-Christ leur relation avec toi. J'appelle Seigneur Jésus-Christ. Dans cette nation, la Belgique, nous savons que tu nous la donnes. Seigneur, la vie, éternel Dieu trois saint. Merci de prendre le contrôle. Merci de diriger Seigneur Jésus-Christ. Que les âmes soient sauvées, que les âmes soient restaurées, que ceux qui étaient fatigués et les femmes qui étaient loin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci de prendre le contrôle. Merci de prendre le contrôle. La grâce que tu as accordée à mon frère, la grâce que tu as accordée à ma soeur, soit manifeste, qui ont perdu, Seigneur Jésus, le désir de dire ta parole. Leur relation avec toi. Je viens prier, Seigneur Jésus-Christ, pour les hommes et les femmes qui se sont, Seigneur, écartés de ton chemin. Je viens prier pour les hommes et les femmes. Les pensées qui étaient en Christ, Seigneur, se manifester en nous. Apprends-moi à aimer, apprends-moi à aimer, même quand on nous déteste, même quand on nous déteste. Afin de passer l'amour, Yahweh, nous soyons un modèle. Afin de passer l'amour, Yahweh, ta présence. Je viens prier, Seigneur Jésus-Christ, pour la ville de Molenbeek. Seigneur Jésus-Christ, qui se tournera vers toi, qui s'approchera à toi. Les athées. Je viens prier pour les homosexuels. Je viens prier pour la faculté de théologie protestante. Que tu visites, et nous prions, Yahweh, que ta présence au milieu de nous soit manifestée. Merci pour ta grâce. Afin, Seigneur Jésus-Christ, que les réveils se passent. Que les réveils se passent, Seigneur Jésus-Christ. Là où il y avait des hommes et des femmes qui ne te connaissaient pas. Pour la promesse éternelle de paix de cette nation. Merci, Seigneur, pour les échevins et les j'appelle la vie de prière à revenir dans le corps du Christ. Je confie, Seigneur, le corps du Christ entre tes mains. Je demande, Seigneur Jésus-Christ, à ce que tu puisses tu es le Dieu qui s'est levé pour sauver Zachée. Seigneur Jésus-Christ, nous prions pour les réveils du corps du Christ. Nous prions, Seigneur Jésus-Christ, pour les réveils du corps du Christ. Père éternel, Dieu, dans la vie des dirigeants de cette nation, dans la vie des dirigeants de cette commune, dans la vie des dirigeants de je laisse Seigneur Jésus-Christ, David m'avait entre les mains. Je laisse Seigneur Jésus-Christ. pour la propagation de l'évangile. Je laisse Seigneur Jésus-Christ. Yahweh, que les fils soient sauvés, que les fils soient sauvés, et tous tes enfants, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, Dieu trois fois saint, que la nation s'élève, la nation de la Belgique s'élève, la nation de la Belgique s'élève. Seigneur, je me lève pour appeler Seigneur Jésus-Christ. Nous appelons le travail des enfants pour le du corps de Christ. J'appelle Seigneur Jésus-Christ, les évangélistes, Seigneur Jésus-Christ. J'appelle Père éternel les armées, les pasteurs. J'appelle Seigneur Jésus-Christ, les enseignants. J'appelle Seigneur Jésus-Christ, les prophètes. J'appelle Seigneur Jésus-Christ, les diacres. J'appelle tes enfants à revenir dans ta maison. J'appelle Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, Dieu trois fois saint. Ce que toi tu as voulu. Merci de diriger Seigneur Jésus-Christ toutes choses. Ô Père éternel, Dieu trois fois saint, fais ce que tu as fait. Fais ce que tu as fait. merci éternel pour ta grâce. Merci Seigneur Jésus pour les personnes qui ne te connaissent pas. Merci Seigneur Jésus-Christ de pouvoir les toucher. Touche-les là où ils sont, Seigneur. La Bible déclare qu'il nous donne l'intelligence de la femme, d'être obéissant à sa parole. Afin d'accomplir et que tu pries. Seigneur Jésus, aide-moi à être obéissant à ta parole. C'est pas l'obéissance à ta parole que je peux impacter ma famille. C'est pas l'obéissance à ta parole que je peux impacter mes amis. C'est pas l'obéissance à ta parole que je peux impacter ils veulent te voir au travers de moi. Aide-moi à être obéissant. Aide-moi à être obéissant. Je vais être obéissant à ta parole. Je vais être un homme qui sache écouter ta voix. Je vais être un homme qui sache discerner ta voix. Je vais être un homme qui sache, Seigneur Jésus-Christ, marcher par les Saint-Esprit. Accorde-moi, Seigneur Jésus-Christ, la persévérance de la prière. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, que le corps du Christ soit capable, Seigneur, de t'écouter. Que le corps du Christ rentre dans la fréquence, Seigneur, que tu as voulu. Que le corps du Christ touche, Seigneur Jésus-Christ, ton cœur. Que
ceux qui ne connaissaient pas, ceux qui ne savaient pas, Seigneur Jésus-Christ, entendent ta voix, qu'ils l'entendent. Ceux qui ne savaient pas, Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, désormais marcher par le Saint-Esprit, qu'ils marchent par le Saint-Esprit. Je prie, éternel, désormais pour le corps du Christ, qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur Jésus, les réveils viennent. J'appelle les réveils dans le nord de la Belgique, j'appelle les réveils dans le sud de la Belgique, j'appelle les réveils à l'est de la Belgique, j'appelle les réveils à l'ouest de la Belgique. Seigneur Jésus-Christ, ô Père éternel, Dieu trois fois saint, que la puissance de ton esprit J'aimerais que tu élèves ta voix, bien-aimé, et que tu pries au Seigneur. Tu dis, Éternel, révèle à ton peuple la mission que tu as pour eux. Que chacun de nous soit conscient de la mission pour laquelle tu nous as mis sur la terre, la mission pour laquelle tu nous as mis à part, la mission pour laquelle tu nous as consacrés. Que cette mission soit claire à nos yeux, que cette mission soit palpable. Élève ta voix. Si tu connais ta mission, prie pour ton voisin. Si tu connais ta mission, prie pour ton frère. Que le Seigneur nous révèle. Quelle est sa mission, afin qu'il ne vienne pas entraver sur ta mission. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, pour la nuit des prières, pour la nuit des réveils du corps du Christ. Je prie, Seigneur Jésus, que ta mission soit claire, que ta mission, Seigneur Jésus, soit claire. Dans la vie, Seigneur Jésus, de notre espérance, que ta mission soit claire, Seigneur Jésus-Christ. Dans la vie, Seigneur Jésus-Christ, Dieu trois fois saint. Dans la vie, Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, Dieu trois fois saint. Je prie, Père, pour la mission que tu as mis, Seigneur, au corps du Christ. Ce n'est pas, Seigneur, ma mission à moi, ce n'est pas ma vision à moi. Je prie, Seigneur, que le corps du Christ sache, Seigneur, dès ce soir, ce que tu as voulu, Seigneur Jésus, pour ce genre de réunion. Je ne suis, Seigneur Jésus-Christ, une lettre, Seigneur Jésus-Christ, qui contient, Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, des appels, des appels. Je prie qu'à partir de ce soir, tous ceux, Seigneur, qui sont venus dans ce lieu, qu'ils sachent, Seigneur Jésus, ce à quoi tu les attends. Je prie, éternel des armées, afin que les discernements des esprits soient donnés, Seigneur Jésus, dans la vie de tes enfants. Je prie, éternel des armées, que tes enfants apprennent, Seigneur, à te connaître. Que tes enfants apprennent, Seigneur, à te connaître. Que tes enfants apprennent 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 à te connaître. Robo Socho Bakatasa, Meke Sechibele Kaba, Robo Socho Bakata, Meke Sechibakadaba, avec un Dieu trois fois saint. Que tes enfants apprennent à te connaître. Que tes enfants apprennent à te connaître. Le problème dans le corps de Christ, ce n'est pas que nous n'aimons pas Dieu. Le problème dans le corps de Christ, c'est parfois parce que nous ne connaissons pas quelle est notre identité. Parce que dans le Christ, nous ne savons pas quelle est notre véritable identité. La raison pour laquelle Dieu nous a appelés, la raison pour laquelle Dieu nous a oint, la raison pour laquelle Dieu nous a mis à part. Parfois, je veux prendre la mission du frère Wycliffe. Parfois, je veux prendre la mission du frère Freddy, mais je ne connais pas quelle est ma mission. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu pries, que chacun de nous sache quelle est sa position, que chacun de nous sache quelle est sa mission. En accomplissant ta mission, tu pourras aider le corps de Christ. Alors Je prie, Père, pour la révélation de ta mission. J'appelle, Seigneur Jésus-Christ, une vision claire. J'appelle, Seigneur Jésus-Christ, de la mission pour laquelle tu nous as appelés. Merci pour ta puissance, merci pour ta présence, merci pour les révélations. Être conscient de toi, être conscient de cet appel, l'appel de tes amis, dans la vie de ta soeur, l'appel de tes amis, dans la vie, Seigneur, de tes enfants. Père éternel, Dieu trois fois saint, que ta mission soit connue, que ta mission soit connue, que ta mission soit